Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, amis de la vie. C'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique, qui vais manifester en ce jour du 16 septembre l'éclairage des plans supérieurs pour aider celles et ceux qui sont dans l'expectative et qui se posent beaucoup de questions sur ce qui se passe. Je vais donc commencer en canalisation à recevoir ce message des plans supérieurs. Nous saluons tous les enfants de la terre qui sont dans l'écoute de notre message. Nous, les maîtres du plan de conscience universel, avons à l'esprit et à cœur de pouvoir assister toutes les belles âmes qui sont en incarnation sur votre plan terrestre. Ce dont nous souhaitons vous parler en cet instant est un phénomène que nous observons depuis un certain nombre de mois chez un grand nombre d'êtres incarnés sur votre plan terrestre. Et ce phénomène est ce que nous pourrions appeler la chute de l'état de conscience d'une partie de l'humanité. Ainsi, vous êtes plongé dans cette grande vague de transformation, dans cette période de transition entre un monde que vous délaissez, que vous quittez, qui disparaît peu à peu, avec ses effrois, ses spasmes, ses contorsions. Et vous allez vers un monde que vous allez devoir construire, créer, ce monde d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle relation à la vie. Alors, comme nous vous l'avons déjà expliqué lors d'une précédente intervention, la Terre étant en train d'ascensionner, elle oblige tout ce qui est à sa surface à évoluer avec elle. Et ce processus d'ascension, de montée vibratoire, de montée de conscience ou de conscientisation, touche toute forme de vie sur votre planète. Et l'humanité, en tant que forme de vie bien particulière, est assujettie à cette évolution. Alors, les forces involutives qui sont aux commandes, à la manœuvre de l'organisation de vos sociétés depuis tant d'années, de votre temps terrestre, cherchent toujours à maîtriser, à avoir la main mise et la main lourde sur l'organisation de vos vies, dans un aspect de plus en plus croissant de tous les domaines de votre vie. Et elle s'évertue, elle s'emploie à prendre une emprise la plus large possible, totale, profonde, sur tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Et depuis le début de votre crise sanitaire ou de ce qui a été appelé ainsi, un mouvement mondial s'est mis en place pour contraindre les individualités au sein des peuples et des nations à suivre un modèle de fonctionnement, un conditionnement.
ce que nous pourrions appeler aussi un asservissement, une soumission à un ordre étatique international qui veut régner en maître sur chacune de vos individualités et de vos consciences. Or, ces forces involutives vont à l'encontre du mouvement général que vit, que porte et que traduit la planète Terre sur laquelle vous êtes. Donc, tôt ou tard, ces forces involutives devront disparaître de ce champ terrestre, car au fur et à mesure de la montée vibratoire de la Terre, elles seront totalement incompatibles avec les nouvelles fréquences, la nouvelle vibration de la planète Terre. Donc sachez dès à présent, d'ores et déjà et dès à présent, que leur action est vouée à l'échec et à disparaître. Ce constat étant posé, il convient de dire également, de souligner que tant qu'ils auront les moyens d'agir, ils vont s'évertuer à utiliser tout ce qui est en leur possession, en leur pouvoir, pour nuire à l'évolution de l'humanité. Donc il est important, voire essentiel pour chaque personne éveillée ou qui cherche à s'épanouir et à traverser les événements que vous vivez de la plus belle façon, de vous mettre en retrait, de vous protéger. Et même si vous conscientisez le fait qu'ils ont déjà perdu la partie, de prendre conscience qu'un certain nombre de personnes autour de vous, dans cette société, dans vos sociétés, se sont repliées sur eux-mêmes et ont perdu en niveau de conscience et sont repartis dans des niveaux de conscience inférieurs car ils ont écouté, ils ont accepté de suivre le plan involutif mis en place. Ainsi, nombre de personnes ont décidé de suivre ce qu'il leur était demandé de faire, à la fois sur le masque, sur les gestes dits barrières, sur la distanciation sociale, sur le confinement, l'isolation, l'isolement, et sur la vaccination en décidant de faire confiance à ce système. Parce que une autre alternative qui était celle de refuser, celle de douter, de remettre en cause, d'analyser, d'utiliser son discernement pour savoir s'il y avait d'autres alternatives, d'autres solutions, d'autres chemins, était pour toutes ces personnes difficile à faire, difficile à admettre, et remettait en cause en elles trop de choses, trop d'aspects de leur zone de confort. Ainsi, tels les oignons qui, peu à peu en évoluant, perdaient des peaux, les voiles de l'illusion,
ces personnes ont décidé de se redraper de tous ces voiles d'illusion afin de rester dans leur zone de confort, car ce qu'ils pouvaient pressentir à l'extérieur de ces zones de confort leur paraissait trop difficile à appréhender, à aborder, à gérer. Donc ils se sont repliés en eux-mêmes et leur champ de conscience a été rétréci, restreint, de par leur propre choix. Ainsi donc, une part de votre humanité, à la fois extérieure à vous-même, les autres, et intérieure à vous-même parce que vous formez une famille humaine, a décidé de se replier sur elle-même. Donc, un fossé s'est creusé entre cette partie de l'humanité qui a régressé dans les voiles de l'illusion et une autre partie de l'humanité qui cherche à avancer, qui cherche à se délester de tous les poids, toutes les limitations, les restrictions, les constructions qui vous ont empêché de vous épanouir, d'évoluer et de grandir dans votre humanité, dans sa splendeur, sur les chemins de la lumière, de l'amour et de toutes les valeurs universelles sacrées en action. Alors pourquoi nous vous parlons de cette régression de conscience d'une partie de votre humanité? Tout simplement pour que vous ne perdiez plus de temps, à la fois pour alimenter ce système qui est voué à mourir, à disparaître, et que vous utilisiez toute votre énergie, votre conscience, votre amour et votre lumière à construire ce nouveau monde. Comment voulez-vous interagir avec vous-même, avec l'autre, entre vous et avec toute forme de vie? En délaissant, en n'alimentant plus l'ancien système, vous allez l'aider à disparaître. Et ainsi, vous allez mobiliser toute votre énergie, votre conscience, votre pouvoir à construire ce qui vous parle, ce qui vous sied, ce qui vous convient, dans la démarche évolutive qui est la vôtre, dans le respect, dans la dignité et tout ce qui vibre en vous comme essentialité. C'est un premier point. L'autre point est de ne plus essayer forcément de convaincre ceux qui ont fait le choix de se refermer sur eux-mêmes, dans leurs croyances, dans leurs dogmes, dans leurs limitations, au service de l'involution, consciemment et inconsciemment. Consciemment pour ceux qui la servent, ceux qui l'alimentent, ceux qui ont foi en ce système, et inconsciemment pour toutes celles et ceux qui, par peur de regarder la transition, de la vivre, de la ressentir, se sont repliés sur eux-mêmes, nappés à nouveau des voiles de l'illusion. Ne plus alimenter ce système et ne plus essayer de sauver ceux qui ne le souhaitent pas. Aimer
son prochain, c'est aussi accepter ses choix. Aimer la vie, c'est accepter la pluralité des chemins. Mais c'est surtout reconnaître et cheminer sur sa propre voie, car nul ne peut le faire à votre place. Ce que nous pouvons vous dire d'autre, ce que nous percevons, nous comprenons, nous appréhendons de votre situation, et en ce qui concerne les gens qui ont choisi le repli de conscience, c'est que, comme les forces involutives, qui sont contraires à l'évolution et la loi d'évolution de l'univers, ces personnes seront à un moment incompatible avec le taux vibratoire de votre planète, le taux vibratoire de vos consciences, le taux vibratoire de toute forme de vie portée par cette planète Terre. Et dès lors, leur processus d'incarnation sera redistribué sur d'autres plans de conscience, où ils pourront dès lors satisfaire leur conscience au niveau où elles en sont redevenues et pourront à niveau à leur rythme continuer d'évoluer dans d'autres circonstances. Nous l'avons aussi dit dans d'autres circonstances que la conception de l'ombre et de la lumière est une conception duelle, mais que beaucoup de compréhensions sont fausses sur la dualité à l'échelle humaine. Et que tout dans l'univers concourt à l'évolution. Et si dans bon nombre de systèmes de compréhension de la vie, qu'ils soient religieux ou autres, on vous a parlé de la concurrence, de la guerre entre l'ombre et la lumière, sachez que, de notre point de vue, l'ombre est au service de la lumière. Et que tout dans l'univers concourt à vous faire grandir, évoluer, cheminer, ascensionner. Tout est expérimentation, jeu. Soyez bons joueurs et acceptez que l'autre puisse faire d'autres choix, que l'autre ait besoin de partir de ce plan pour continuer d'évoluer. Que les forces involutives soient là aussi pour créer en chacun cette remise en cause utile et nécessaire à votre évolution. Nul besoin d'avoir peur de ces forces involutives qui sont au service de l'évolution, mais nul besoin de les alimenter. Nul besoin de les cautionner. Reprenez votre chemin. Délaissez cette involution en marche qui
tel un soufflet qui sort du four, va dégonfler, s'affaisser, se vautrer. Vos potentiels sacrés ne demandent qu'à se manifester en chacune et chacun d'entre vous, au service de la vie, au service de votre humanité, portée par votre planète qui est en train de monter en conscience vibratoire. C'est pour cela que ça bouge. C'est pour cela que les forces involutives jettent leur dernière force afin d'asservir, de manipuler, de convertir, d'assujettir le maximum d'énergie, de personnes, de volonté, de pouvoir, de potentialité. Et ce n'est pas parce qu'une personne a choisi de suivre les forces involutives qu'elle a mis toutes ses potentialités au service de l'évolution. Loin s'en faut. Car comme nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà dit, l'involution est au service de l'évolution. Car sans ombre, vous ne verriez pas la lumière tout à fait pareille. Et lorsqu'on éclaire, l'ombre disparaît. Ne vous trompez pas dans l'échelle de vos valeurs, dans l'échelle de vos actions. Le temps est venu de construire. Le temps est venu de vous rassembler, d'être dans la résilience humaine évolutive. Sortez de ce que l'involution essaye d'intriquer en vous, les peurs, le doute, la manipulation, la perversion, la violence, la perte des repères. Tout cela n'apporte rien. Tout cela ne sert à rien. Vous êtes venu vous incarner dans cette période pour la vivre, pour la porter, pour la façonner. Alors faites-le simplement, dans la foi en votre destinée, dans la foi en votre légitimité, dans la foi en l'importance de vos valeurs, de ce qui vibre et résonne en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et vous ne serez jamais isolé. Reprenez en conscience les perceptions de votre reliance à tout ce qui existe dans l'univers, comme la reliance qui existe entre toutes les cellules de votre corps. Reprenez la conscience de votre pouvoir, de vos potentiels, du fait que vous êtes déjà dans un autre monde,
dans une autre réalité et qu'ils ont déjà perdu. Ils vous ont déjà perdu. Ils se sont eux-mêmes perdus. Et la bascule a eu lieu. Ce n'est même pas la création qui a tranché. C'est simplement l'évolution qui s'est manifestée. Et là où il y a évolution, l'involution n'a plus lieu d'être. Montez le plus souvent possible vos vibrations dans des énergies légères, pures, élevées, avec des sentiments vertueux, des sentiments nourrissants, structurants, résilients. Essayez de vous détacher des émotions lourdes pour aller vers des émotions transcendantes, nourrissantes, épanouissantes. Peu importe ce que vous pouvez entendre, ressentir, votre soi divin est, a toujours été et sera toujours dans sa perfection. Les forces involutives vous ont fait croire que vous êtes toujours en rédemption, en culpabilisation, en soumission, que vous n'avez aucun pouvoir, que vous n'êtes pas grand-chose, que vous êtes là pour souffrir. Et alors, si tout cela n'est que verbiage, n'est que manipulation, n'est que parole, votre réalité est tout autre, profondément, universellement tout autre. Ouvrez votre cœur, ôtez les vieux habits, ôtez les dernières enveloppes de cet oignon. Certes, cela fait pleurer. La splendeur est à portée de cœur. Votre avenir vous tend les bras. Contre votre amour, rien ne peut nuire, rien ne peut contrecarrer, rien ne peut affaiblir ce noble sentiment, surtout lorsqu'il est relié à ce qu'il y a de plus sacré en vous. Nous vous remercions de votre écoute, de tout ce que vous allez pouvoir réaliser. Sachez que nous sommes à chaque instant à vos côtés, en conscience d'amour, en protection, et dans le respect de ce que vous êtes. Merci aux êtres de lumière du plan de conscience universel. Haut les cœurs, ayons foi, construisons. L'avenir nous appartient.
Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.